Salut. Alors, on est presque au Monte Grappa, on est juste en dessous. Là, on voit le refuge du Monte Grappa. On vient de passer 2 jours avec Luce juste derrière là. Alors, c'est pas les Dolomites, c'est pas le plateau d'Asiago, c'est un peu le plateau du Grappa, ils disent. Il y a plein de pistes, de chemins, de single trail, de routes, c'est trop bien. C'était trop bien. Et du coup, on s'est dit qu'on allait faire un petit check du vélo, mais alors pas tout sauf le vélo en fait, tout ce qu'on prend quand on part comme ça 2 jours, 3 jours max. Ça va? La position, C'est l'emplacement, parfait, parfait. incroyable. Et voilà, tu te rapproches ou comment on fait après? Ah, je peux venir. En fait, voilà, en gros, qu'est-ce qu'on prend pour 2 jours? Alors nous, on est un petit peu sur. Avant avec Luce, quand on partait, moi j'étais un peu stressé, on prenait toujours beaucoup de trucs. Typiquement, on campait toujours, on aimait bien camper. Donc on avait toujours la tente, les matelas, le sac de couchage, on faisait à bouffer, on avait le réchaud pour le café, enfin bref. Là, en ce moment, on est un petit peu à l'inverse, on essaie de rouler avec les vélos les plus légers possibles. Surtout quand on fait du VTT comme ça, on aime bien avoir des vélos qui soient pas trop lourds, qu'on puisse vraiment s'amuser et qu'on ait le vélo, que ça casse pas trop le ride, tu vois, que ça casse pas trop les sensations de roulage. Tu sais, quand tu as un vélo que tu rajoutes 10 kilos dessus de trucs, d'équipements et de sacs, je trouve que la direction elle est moins simple. Forcément, quand tu montes, c'est plus dur et tout. Et je dis pas que c'est pas bien. Là, en ce moment, on est un peu plus fatigué, on a envie un peu plus de simplicité. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on book à l'avance des refuges. On fait des journées un peu moins longues que d'habitude, qu'avant, on va dire. En gros, on prévoit des journées un peu moins longues. Comme ça, on sait typiquement, hier, on a fait 70 bornes et il y avait 70 bornes et 2006 de prévu en VTT. Donc voilà, on sait qu'on devrait arriver relativement tôt au refuge. Et du coup, on prend le temps, en fait, on prend le temps de profiter, de faire des photos, voilà, on se presse pas, on se met pas la pression. Et puis, si on a un truc qui arrive, si on a une couille qui se passe, généralement, comme hier, on a le temps de réparer. Et voilà, parce qu'hier, on a une bonne couille. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. On s'est pas fait mal, on n'est pas tombé, donc tout va bien. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par le vélo un petit peu. Bah ouais. Donc là, du coup, c'est un petit peu qu'est-ce qu'on prend avec nous, en fait, comment on s'équipe pour partir pour 2 jours. Donc je vais pas vous dire combien de caleçons je prends parce que sinon vous allez me traiter de gros dégueulasse, mais c'est plus les outils et comment on fait. Donc sur Pianelu, ça c'est Pianelu. Il n'y a pas grand chose, il n'y a pas grand chose du tout, pas du tout. Lucie, elle a une petite sacoche de sel en plus. Moi, j'avoue que j'avais vraiment envie d'avoir le vélo le moins chargé possible. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 gourdes, ça on s'en fout. Mais ce que je fais, c'est qu'en fait, moi j'ai une poche à eau, on y viendra après. Mais du coup, j'ai 2 gourdes. Généralement, j'ai une gourde avec du sucre et une gourde avec du sel. Non, j'ai une gourde avec du sucre et une gourde avec, comment ça s'appelle les petites pastilles? Des Isoto... carbs, Mais non, arrête, les petites pastilles pour la transpiration là. isotonique. Isotonique, voilà. Et après, j'ai mon eau pure dans le dos. Voilà. Donc, en fait, il y a tout sur le vélo pour le réparer. D'accord. Donc on va commencer par en dessous. En dessous du coup j'ai une chambre à air qui est fixée c'est un support qui est vendu par Apidura parce qu'en ce moment on bosse pas mal avec Apidura. Donc j'ai une chambre à air qui est strappée et j'ai une pompe. Alors la pompe celle-là, je l'aime bien. Celle-là c'est une pompe de gravel à la base. C'est une Topic, c'est une gravel two stage. Vous savez c'est les pompes en fait où t'as une molette de réglage avec 2 positions, une position gros volume petite pression et une autre position grosse pression et plus petit volume. En fait, c'est vrai que pour remettre, voilà, surtout pour qu'on fait les pneus de VTT, tu mets en gros volume, tu n'as pas de pression, ça va relativement vite. Et typiquement, hier, j'ai réussi à faire claquer mon pneu. Bon, après, ça n'a pas tenu la mèche, mais bon, j'ai réussi à faire claquer mon pneu, enfin qu'un côté, d'accord, avec la pompe, quoi. Ça, c'est cool. Il y a des pompes plus grosses. Je t'avoue que si je partais vraiment longtemps, je pense que je prendrais les mini pompes papier comme genre la Zefal ou quoi, avec un petit cordon, tu sais, qui sort, un petit tuyau qui sort, parce qu'au moins tu es sûr que tu n'abîmes pas la valve. Parce qu'hier j'ai pété la valve, t'abîmes pas la valve, la pompe elle est quand même un peu plus grande et elle gonfle un peu mieux quoi. Mais là pour 2 3 jours comme ça, franchement ça suffit largement. Surtout que dans les refuges et tout, souvent ils ont quand même des pompes papier quoi. Donc, voilà pour la pompe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Tant qu'on est de ce côté, là ici dans la poignée, alors nous on a d'Ordinaplug, là j'ai les mèches, d'accord? Donc ça, j'en suis très fier, j'essaie de le sortir sans faire de la merde. Et ben j'ai fait de la merde. Et ah non, c'est bon, pour une fois, tu vois. Et en fait, ça c'est nos mèches à nous. Alors c'est pas du Dynaplug, c'est du Stance, d'accord? Stance Notube, la marque. Et c'est le Incredible Dart, le nom. En fait, ça ressemble un petit peu aux mèches qu'on a dans les Dynaplug. Le problème qu'on a avec Dynaplug, c'est un problème d'appro en fait. C'est compliqué à trouver, c'est compliqué à acheter. Nous, notre distributeur, c'est pas de sa faute, Mohawk. Il fait le job. Le truc, c'est qu'en fait, ils produisent en petite quantité.
ils ont l'air d'être un peu pisse chez Dynaplug, ils sont pas stressés par le business, donc c'est un peu compliqué à trouver, les recharges aussi c'est un peu chiant. Et du coup moi j'essaye Dart, qui est Dart de chez Stans. Ça fait quoi, 1 an qu'on a ça, franchement ça marche bien, j'aime bien. Et en plus ils sont maqués avec Daysaver là, et du coup ils font plein de petits trucs comme ça pour pouvoir les intégrer un peu dans le bike. Donc c'est chouette parce que ça rentre bien, ça sort bien, ça bouge pas quand tu descends. Donc voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et après, pour compléter les outils, je suis très fier, Lucie, il faut que tu t'approches. On a le T'inquiète, j'ai un truc, méga zoom. méga zoom. T'as un méga zoom. Le truc, bah, j'ai rien inventé, hein. C'est OneUp Component qui fait ça. En fait, ce que tu peux faire, c'est qu'avec les pivots de fourche en aluminium, comme on a une fourche suspendue, là, le pivot il en alu, ils te vendent un outil pour threader, en fait, faire le pas de vis en fait du pivot, d'accord. Donc t'enlèves ton expander, t'enlèves ton étoile, d'accord. C'est pas l'expander, c'est une étoile. T'enlèves l'étoile, t'enlèves la vis au-dessus avec le capot. Tu vas threader ici ton pivot de fourche, et après tu viens mettre leur petite bague à eux. Et après, tu vas mettre leur outil. En fait, ça, c'est vraiment pratique. Ça marche vraiment bien. Alors, ça fait pas très longtemps que je l'ai. Ça fait longtemps que je l'ai, mais ça fait pas longtemps que je l'ai. Ça va faire 1 mois. Franchement, ça bouge pas. J'ai 0 jeu dans la direction. J'ai pas eu besoin de resserrer. Le thread, il est très, 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 très long. D'accord. Donc, ça veut dire que quand tu vises, tu as vraiment de la marge. Donc, écoutez, pour l'instant, ça marche vraiment bien. Et ce qui est un peu chiant, c'est qu'il faut acheter l'outil pour le threader. Mais tu vois, nous, on peut le faire. Typiquement, si on commande des vélos, on pourrait mettre en option, bah, si tu veux, on t'achète ça. On va pas se faire de la marge dessus parce que voilà. Mais on t'achète ça et on peut l'installer dans le vélo. Franchement, ça marche vraiment bien. Ça se clipse comme ça. Alors la pub, elle est comme ça. D'accord. La pub, il clipse comme ça. Ça, c'est une connerie. Parce que là, ça va pas. T'es pas du tout aéro. Donc, moi, ce que je fais, petit tips, tu fais comme ça. Là, ça change tout. Faites gaffe à la traînée, qu'elle soit bien perpendiculaire au charisme. Et là, t'es héros. Alors par contre, t'arrives plus à lire la marque, mais si tu fais comme ça, t'arrives à lire la marque. Donc voilà, ça marche vraiment bien. Et dedans, t'as quoi? T'as un multitool, t'as un démon de pneu avec t'as un démon de pneu avec un dérive chaîne, ok. T'as un multitool avec quasiment tout ce qu'il faut. Je dis quasiment parce qu'il manque en fait il manque pour moi la clé de 8, d'accord, qui est quand même assez utile parce que ça fait les pédales. Ça fait sur tous les vélos en UDH, bah, ça fait la patte UDH ou le dérailleur SRAM quoi. C'est une clé de 8, ça fait les pédales, ça fait le pédalier souvent chez SRAM. Donc ça il manque un petit peu. Mais ce qui est cool c'est que tu as un petit contenant dedans, tu as 2 petits contenants séparés où tu peux mettre plein de trucs et typiquement moi j'ai mis la clé de 8, j'ai mis des conneries dedans, des mèches en plus, j'ai mis des bouts de caoutchouc parce qu'hier j'ai fait le bordel. Mais voilà, donc ça c'est pratique. Et tu as un deuxième petit contenant ici si tu veux mettre d'autres trucs quoi, je sais pas trop quoi. Des petits trucs, de la poudre, de la drogue, si tu veux faire passer de la drogue. Donc voilà, c'est assez pratique, c'est vraiment bien foutu. Et dedans, en plus, tu as aussi un petit emplacement pour ton maillon. Ah ben là, j'ai des maillons de chaîne, tiens d'ailleurs. Et tu as l'emplacement pour ton maillon rapide. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec Luce, maintenant, on roule sur le même groupe SRAM. Du coup, on prend pas tout en double, quoi. Typiquement, Lucie, tu as des outils, toi, ou pas? La vérité, Lucie. Bah, j'ai un multitool. Tu as un multitool. Ouais. D'accord. Et des mèches. Et bah, c'est bon, tu as des outils, quoi. Ouais. C'est des outils. Donc voilà, c'est c'est pas vraiment minimaliste, je trouve. C'est cool. T'as des trucs plus minimalistes, hein, genre le D-Saver là, ultra minimaliste. Mais franchement, c'est vraiment complet. C'est pas mal. Est-ce que je prendrais ça pour partir vraiment longtemps? Peut-être que je prendrais ma petite pochette Topic que j'aime bien avec tout et tout. Mais là, franchement, t'as pas besoin de beaucoup plus quoi. Ce que j'ai fait juste pour le tour qu'on fait là, c'est que du coup, ouais, en haut, j'utilise une petite sacoche qui n'est pas du tout faite pour ça. C'est la Race de Apidura. Normalement, c'est une sacoche pour aller super vite, qui est super aéro. Mais on trouve très objectivement que c'est très très beau sur le vélo. Donc voilà. Et j'aime bien parce qu'elle est facile d'accès. Elle est aimantée en fait. La fermeture est aimantée comme ça. Et dedans, là, j'avais de la bouffe et tout. Mais là, on est en fin de trip, donc j'ai plus rien. Et j'ai juste quand même pris mon. Alors, c'est pas un multitool, c'est pas non plus un. Bah, c'est un Victorinox. C'est pas comment ça s'appelle le vrai nom? Je jamais. Bon, on s'en fout. Voilà, vous connaissez tous, hein, j'ai rien inventé. Ça, c'est quand même pratique parce que si jamais tu tombes sur un saucisson sauvage, t'es quand même content d'avoir un couteau, quoi. Et non, c'est quand même pratique. T'as des ciseaux, t'as un peu tout dedans. Et ouais, c'est quand même pratique. Voilà, là, c'est là parce que j'ai mal rangé, mais normalement, c'est dans le sac, quoi. Donc voilà. Et en fait, tu vois, sur le vélo, t'as pas grand chose de plus, quoi. Mais en gros, t'as quasiment tout pour partir rouler, hein. Je veux dire, t'as les gourdes, t'as chambre à air et la pompe. Tu as le multitool ici et tu as les mèches ici. Et franchement, le vélo, tu le touches plus et c'est parti quoi. Donc voilà. Voilà pour mon vélo. Trop beau. Et du coup, moi, en ce moment, en tout cas, je suis assez partisan du sac à dos. Moi, j'aime beaucoup. Ça me dérange pas du tout. Qu'est-ce que t'as? C'est toi qui m'as donné de faire une vidéo sur les accessoires. D'accord? Non, ouais, et j'avoue qu'en ce moment, j'ai
J'ai beaucoup de vélos, et du coup c'est un peu chiant d'avoir les sacoches, les machins et tout. Du coup en ce moment je suis très partisan du sac à dos. Moi ça me dérange pas. Il y en a qui disent qu'ils ont chaud. Ouais, mais une fois que tu as transpiré, ça reste bien humide, bah c'est pas si chaud que ça. Et j'aime bien parce que surtout bah, il fait super chaud quoi. Et c'est vrai que là dedans j'ai une poche de 3 litres. Alors là le sac à dos c'est aussi un sac à dos de chez Apidura en ce moment. Je vais pas enlever parce qu'en fait j'ai le micro. J'ai le sac à dos de chez Apidura, je sais pas lequel, mais il est très bien, il est très chouette. Il est en 2 tailles, donc moi j'ai pris la grande taille parce que comme je commence la muscu hier, il faut que je puisse grandir dedans quoi. Et voilà, tu as une poche de 3 litres. Franchement c'est bien fait, on a eu plein de sacs à dos, c'est un sac. Je trouve qu'il coûte un peu une couille. Quand tu regardes les sacs de trail à côté, tu te dis bah, pourquoi pas prendre un sac de trail à 4 fois moins cher, qui fait aussi bien le job. Mais là on joue le jeu avec Apidura quoi. Donc voilà, j'aime bien parce que tu peux vraiment bien le sécuriser, surtout en VTT, tu vois, quand tu descends, il bouge pas du tout, il te remonte pas, il vient pas te taper là comme ça, comme un connard dans le cou. Donc ça c'est quand même pratique. Et j'aime beaucoup, il est facile à ouvrir. Avant j'avais le Restrap, qui est très chouette aussi. Je trouve qu'à ouvrir, c'est un peu la Videra, et t'as trois trucs, il faut l'enrouler, j'avais pris le gros là, tu sais. Il faut l'enrouler, machin et tout, c'est pas... Voilà. Et avant ça, j'avais beaucoup des sacs de trail. Je trouve quand même que les sacs de trail sont un petit peu moins résistants que ceux qui sont vraiment faits pour le bikepacking. Alors est-ce que c'est le prix en plus qui me fait mal, mais voilà quoi. Pourquoi tu lèves ton doigt? C'est une minute? Non, Non? C'est vrai? T'as une crampe? T'as une crampe au doigt? c'est mon côté anglais. D'accord. Et voilà, donc il a qu'une grande poche, mais il y a quand même une toute petite poche où je mets mon portefeuille, machin et tout. Il est facilement organisable, il garde une bonne forme, ça c'est chouette. Et du coup, dedans, j'ai quoi? Bah là, j'ai mon calebar de rechange pour la nuit dernière, quoi. J'ai un peu j'ai une pochette avec plein de petits trucs. Des petits bouts de scotch, des machins et tout pour le vélo, mais j'ai aussi mes boules caisses, j'ai aussi du Doliprane, j'ai du Smecta, j'ai tout ce qu'il faut pour passer 2-3 jours le moins mal possible. Une Et veste j'ai de le pluie? portefeuille. Hein, Une veste et de j'ai pluie ma quand même. veste de pluie, ouais. Alors c'est pas une veste de pluie, c'est un manche court de pluie déjà, je te ferai dire, chez Picture. Ouais, voilà, j'ai la veste de pluie, j'ai tout dedans. La veste de pluie dedans, c'est pas plus mal parce qu'en fait ça garde la forme, donc c'est cool. Et c'est tout. Et après dans les poches ici, moi j'ai toujours des shorts à poche quoi. Dans mes poches ici et tout, bah, j'ai la bouffe, là j'ai de la bouffe aussi, j'ai du sucre, j'ai plein de bars, plein de compotes, trucs comme ça. Et là je mets la GoPro parce que bah, nous en fait on est des vlogueurs, donc quand tu fais du vlog, bah, t'as la GoPro qui est là, c'est pratique. Moi j'aime bien, c'est ça. J'ai la GoPro comme ça, et j'ai le mousse pisse, tu mets comme ça. Après, je suis hyper pratique pour fumer, par contre, on comprend mieux quand je parle. Et franchement, il y a pas mal. Et franchement, c'est cool, ça marche bien. Alors, peut-être que j'essaierai de le mettre sur le casque pour la prochaine fois. Parce que voilà, mais je trouve que sur le casque, ça fait un peu ce gag. Et si t'as la GoPro sur le casque, t'as vraiment intérêt à t'envoyer de ouf. Et moi, comme je m'en vois pas beaucoup, tu vois, je préfère la cacher pour pas que les gens ils me jugent de trop, quoi. Donc voilà, avant j'avais un support qui se mettait sur le vélo, mais Lucie elle l'a perdu. Non, je l'ai oublié, c'est pas pareil. D'accord. Tu vois, j'ai une petite barre là. Et voilà. Donc les poches, elles sont vraiment bien du sac, moi j'aime bien. Et là, tu as une poche un peu plus grande où j'ai des compotes et tout. Le tuyau. Et oui, et là, j'ai notre lampe. Donc nous, on est chez Stutz. Et en fait, je l'ai juste mis là pour la transporter. La batterie, elle tient vraiment longtemps. Elles sont vraiment chouettes. Bon, c'est une lampe. Nous, on prend celle-là parce qu'elles sont faites en France. L'équipe, elle est cool. Et ça marche bien. Ça marche vraiment bien. On n'a pas eu de problème. On a plein de trucs. Et en plus, ils te vendent plein d'accessoires en plus. Tu peux changer. C'est qu'une seule batterie pour tout. Donc c'est vraiment pratique. Et voilà, et moi du coup j'ai le support qui est ici. Et en fait ce que je fais c'est que quand il fait nuit, hop je lève ma truc, je le mets là-dedans là, la Stutz, et après c'est bon, je peux rouler de nuit. Donc de nuit Lucie, très bonne blague. Donc voilà, le casque c'est, on s'en fout, on va pas en faire tous les casques et tout si. Moi j'ai le casque de VTT, j'aime bien avec la petite visière. Et voilà quoi. Et voilà, mais c'est top franchement, pour 2-3 jours c'est vraiment top. J'essaye plein de trucs, il y a plein de trucs qui bougent, il y a plein de trucs qui vont, il y a plein de trucs qui viennent. Typiquement, j'avais fait un short sur les inserts Odyssey, tu sais, les inserts Odyssey avec une double valve qui coûte très cher, je crois que c'est 60-80 balles l'un. J'ai pas eu une très bonne première expérience avec. Je l'avais bien monté, hein, mais j'ai pas eu une très bonne expérience avec. Je vais pas dire que c'est de la merde tout de suite. On va attendre un petit peu avant de dire que c'est de la merde. Mais là, en gros, pour l'été, comme on a pas mal de trucs de prévus, plus ou moins longs, j'avais pas envie de me stresser avec ça. J'ai laissé une deuxième chance. J'ai acheté parce que moi, je suis un fou furieux j'adore la pression des pneus. Enfin, j'adore checker la pression des pneus. Je pense que c'est vraiment important. Tu vois, tu peux avoir le vélo à 20 000 balles. Thomas va dire s'il n'est pas à ta taille, tu ne prendras pas de plaisir. Moi je dis qu'en plus de ça, si tes pneus ne sont pas bien gonflés, ben, ton ride il est vraiment beaucoup moins bien. Normalement j'ai le manomètre digital Topic qui marche très bien. Et on a les valves Fillmore. Les valves Fillmore j'adore, elles coûtent un peu cher.
On n'a jamais pété, celle qu'on a achetée il y a 2 ans, enfin Lucie elle a sur son vélo, mais c'est des valves que j'en ai déjà parlé, je pourrais en reparler, c'est des valves en fait qui n'ont pas le petit insert classique. Le petit insert classique sur le valve, c'est qu'une pièce et tu as vraiment beaucoup plus de flow en fait, beaucoup plus d'airflow, ça se bouge pas, tu peux claquer quasiment tous les pneus qu'une pompe à pied ou même à la bouche comme ça si t'es bon. Et voilà, et du coup là, comme j'ai enlevé le truc Odyssey, je voulais quand même essayer d'avoir... j'ai vu qu'il y avait une pub sur Instagram pour les trucs SKS, tu sais, c'est ça. C'est des valves, c'est des smart valves ici, qui en Bluetooth donnent la pression. Voilà. Donc j'en ai acheté 4. Il y en avait déjà une d'entrée de game qui voulait pas se boucher, qui fuitait machin. Quand tu regardes sur les forums, ils disent que ouais, ça marche pas très bien. Là, heureusement, j'en avais 2 qui marchaient. Donc ça marche, ça perd pas d'air quoi. Par contre, en termes de checkage de la pression, si t'as pas, ça me gave. C'est pas hyper pratique, ça marche pas très bien. Donc j'avais déjà pris la décision que ça dégageait au retour d'Italie. Au final, j'ai réussi à en péter un parce que hier on a fait ça. Hier, j'ai déchiré mon pneu sur un bout de ferraille, je pense, dans un chemin. Et du coup, j'ai dû mettre une chambre à air. Et je sais pas si vous voyez, la chambre là, elle a envie de sortir comme c'est pas permis. Donc c'est un miracle que c'est tenu aujourd'hui. Là, je suis gonflé à 1,5 bar, je pense, un truc comme ça. Vu que j'ai pas de mano, je peux pas le savoir. Et voilà. Donc c'est vrai que un bon vieux mano, c'est quand même pratique. Moi, j'aime bien. Et puis en plus, souvent, on roule avec Lucie ou avec Thomas 2 ou 3. Typiquement, on enveloppe pèlerinage à 3, tu vois. Ça sert à rien que tout le monde ait tous les outils. Si on reste ensemble. Donc du coup, moi j'aurai le mano et au final ça marche pour tout le monde. Donc je vais remettre les valves Fillmore pour rentrer et je vais remettre un insert. Moi j'ai toujours un insert à l'arrière, pas parce que je roule forcément très fort, mais parce que des fois je me fais un peu surprendre ou quoi. Et donc voilà, je vais retourner à la bonne vieille technique de l'insert en mousse là. Nous on a des Tanus, c'est rigolo pour le nom. Et voilà quoi. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a oublié? Non, c'est pas mal, hein. Mais voilà, mon petit setup pour 2-3 jours quoi. L'été. Trop bien. Peut-être que pour l'hiver, il y aurait quand même une petite sacoche de sel en plus, comme à la Lulu là, avec une doudoune quoi. Mais, mais sinon, c'est à peu près ça. Ça te va, Lucie? C'est parfait. Il est beau mon vélo? Ouais. Et il est beau Pianalu, hein. Ouais, c'est Pianalu, hein. Le nom est validé, il a un peu des Hop, ancêtres hop, hop, corses. on en parlera dans une Ah, autre dans vidéo. une autre vidéo. Allez, cordialement, on descend manger une glace? Ouais. Allez, ciao ciao. Ciao.